acclame, on acclame, on acclame. Father, we thank you. Father, we thank you. Oh God, we thank you. God, we thank you. Seigneur, merci. Depuis le profond de nos cœurs s'élève une mélodie de gratitude. Du plus profond de nos cœurs monte un sentiment de reconnaissance, d'action de grâce pour ta main qui nous a soutenus, pour ton bras qui nous a fortifiés, pour tes yeux qui ont été sur nous, pour ta droite qui a signalé ta force, pour ta droite qui a manifesté ta puissance. Nous savons que le chemin est frayé. Pour la manière dont tu nous as conduits, session après session, tranche horaire après tranche horaire, conduit par l'Esprit, porté par l'Esprit. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Aucun homme, aucune compétence, aucune capacité humaine n'était capable d'abord de mobiliser une telle mobilisation et de conduire d'une telle manière, tellement inspirée, prophétique. Father, we thank you. Père, tu as fait de nous des matrices spirituelles pour enfanter, concevoir, enfanter, faire naître un changement jamais vu dans la francophonie. Les hommes ont essayé. Ils ont essayé de briser les systèmes, pensant que les systèmes en question étaient établis par des hommes, ne sachant pas que ces systèmes étaient des systèmes sataniques, où les hommes n'étaient que des valets, des sujets d'entité, de domination, qui contrôlaient la francophonie depuis des multitudes d'années. Mais nous te rendons grâce, parce que tu as dit dans ta parole, non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Non, non. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la francophonie. Nous pensions que nous venions seulement intercéder pour l'Hôtel Royal. Et tu nous as révélé que l'Hôtel Royal n'est qu'une locomotive stratégique derrière laquelle il y a des wagons, et des wagons de témoignages, de miracles, de prodiges. Ça, c'est toi qui nous l'as montré, Seigneur. Nous pensions qu'il s'agissait seulement d'un bâtiment d'église. C'est toi qui nous as révélé qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il s'agit d'un hub spirituel. Il s'agit d'une plateforme d'interconnexion. Il s'agit d'un aéroport. C'est toi qui nous l'as montré. Et l'aéroport sera construit malgré les oppositions sataniques. L'aéroport sera construit totalement cette année. Il n'y a que toi pour révéler les choses cachées. Celles que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses, Seigneur, que tu avais préparées d'avance pour ceux qui t'aiment et que tu as révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, merci. Pour la manière dont tu nous as conduits, pour la qualité de la parole que tu as envoyée. Encore cette semaine, nous sommes tellement comblés. Et nous avons compris cette semaine que nous n'étions pas en train de combattre pour une église. Nous étions en train de combattre pour une zone d'influence qu'on appelle la francophonie. Oh God, we thank you. Et tu nous as montré, la francophonie c'est un ensemble de pays. Mais dans l'influence centrale, pas depuis la capitale appelée Paris. Et que rien ne peut changer dans les autres régions francophones tant que ça n'a pas changé à Paris. Et qu'il y avait ce cordon qui tient, qui n'est pas établi par un chef d'État, qui n'est pas établi par des gouvernants, qui est établi par des dominations, qui est établi par des autorités et des princes de ce monde de ténèbres, et qui contrôlait et qui bloquait les sorts et de la France, de toutes les régions et de tous les pays d'espace francophone. C'était un nœud, un filet, un cordon, comme une toile. Et tu nous as révélé
que pour libérer les nations, commander leur essor, il fallait d'abord remonter à la capitale. Et il fallait, parce que la capitale est saturée d'hôtels maléfiques en tout genre. Ce sont des pistes d'atterrissage pour des entités spirituelles méchantes et qui sont déployées. Dès qu'ils se déploient, ils se répandent sur tout le pays. Mais gloire te soit rendue, parce que tu n'avais pas dit ton dernier mot avant la fondation du monde et avant le retour de Jésus. Tu avais un plan, Père. Tu cherchais un peuple, tu cherchais une génération de Mardoché et d'Esther qui allait payer le prix pour te permettre de manifester ta volonté. Tu cherchais un peuple, pas un peuple de croyants. Tu ne cherchais pas des chrétiens du dimanche. Tu cherchais des soldats, tu cherchais des disciples, tu cherchais des adorateurs véritables. Tu cherchais des lévites, des sacrificateurs selon le cœur de Dieu. Oh, béni sois-tu, Père. Ah non, nous ne sommes rien. Mais Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et c'est ta main étendue, c'est ta capacité. C'est toi qui as façonné nos cœurs, qui nous a enseigné l'obéissance, la consécration, la combativité, la guerre, la foi, l'audace, le courage, la hardiesse. Oh, gloire te soit rendue, Père. Parce que pendant ces 3 jours, à travers ton peuple, à travers ton armée, pendant ces 3 jours, oh, de tous les pays, depuis la Belgique et les régions de province, c'était des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont répondu à la sainte convocation pour changer l'histoire de la francophonie. On ne peut pas changer l'histoire de la francophonie en étant en Afrique. En Afrique, on peut changer l'Afrique, on peut changer les dômes en étant dans les dômes-tombes. Mais pour changer toute la francophonie, il fallait prendre pied à la capitale, il fallait s'asseoir à la capitale, il fallait une porte de fer à la capitale, il fallait l'audace de prendre, il fallait une armée au sein de la capitale. Ce qui s'est joué est beaucoup plus grand qu'un simple bâtiment. C'est une guerre, c'était une guerre pour la libération d'un espace qu'on appelle la francophonie. Et bien aimés, nous sommes reconnaissants parce que à partir d'aujourd'hui et comme jamais auparavant, quiconque a fait partie de cette armée de soldats, désormais ta vie et ma vie sont reconnus dans le royaume des cieux comme étant utiles. Ta vie a été reconnue utile. Les anges reconnaissent ta contribution. Ah, les chérubins reconnaissent ta contribution. Les séraphins reconnaissent ta contribution. Le conseil de la Trinité reconnaît ta contribution. Parce que les libérateurs. Oh, aïe, 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 aïe. En 1945, on a parlé des soldats des forces alliées qui sont venus libérer la capitale. Mais de quoi ont-ils libéré? Oui, ils l'ont libéré sur le plan physique, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas libéré de toute cette domination, ces autorités qui depuis Paris contrôlent et bloquent l'expansion, l'essor des nations. Bien-aimés, on parlera de 2019 dans le royaume des cieux. On parlera de l'armée de libération, l'armée de libération, l'armée de libération, les forces alliées qui ont libéré la capitale. Aïe, 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 aïe. De la même manière, pour tous ces soldats qui ont donné leur vie pour la France, qu'on appelait les libérateurs de la France, de la capitale d'abord, il y a des monuments qui ont été érigés un peu partout pour commémorer leur combativité, leur audace et leur courage. Car ils n'ont pas craint la mort, non, ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils se sont sacrifiés. De la même manière, il y a des soldats qui se sont sacrifiés pendant 3 jours. Et bien aimé, il y aura des monuments établis à ton honneur. Il y aura des monuments dans le royaume des cieux. Il y aura des monuments, qu'importe la terre. On se souviendra de ton nom, on se souviendra de mon nom, on se souviendra du nom de tous ceux qui ont combattu ce combat. Les forces alliées pour la libération de la capitale. Pourquoi les forces alliées?
Parce qu'ils étaient alliés aux soldats à Bruxelles. Ils étaient alliés aux soldats à Rouen, à Toulouse, à Lyon, dans les différents campus. Je ne peux pas citer, ils sont tellement nombreux. Mais c'était des forces alliées. Il y en a qui n'étaient pas ici. Il y en a qui sont aux Antilles. Il y en a qui sont à l'étranger. Mais qui ont décidé, eux aussi. Il y en a qui sont à Manchester, à Londres. Mais qui ont décidé de s'allier à cette dynamique. C'est ça les forces alliées. C'est ça les forces alliées. C'était les forces alliées. Oh, acclamons le Seigneur qui a mobilisé des forces alliées pour la libération de la capitale. La capitale a été libérée d'un cordon qu'aucun chef d'État ne pouvait contrôler. Un cordon contrôlé par des entités spirituelles, par des sociétés secrètes, dont je ne mentionnerai pas le nom, mais que tout le monde connaît, parce qu'ils ne se cachent pas. Oh mes bien-aimés, l'heure vient, elle est déjà venue, où tu vas constater dans la suite des temps, tu vas constater un ébranlement, tu vas constater un affaiblissement, tu vas constater un ébranlement de ceux qui se croyaient intouchables et qui pensaient être les maîtres de la France. Non, il y aura une interruption de temps avant que Jésus ne revienne. L'Esprit a dit, ce que tu as entendu dire au temps de Joseph, au temps de Daniel, au temps de Mardochée, de Esther, n'était pas la lumière, ce n'était qu'une ombre de jours à venir où la domination, le règne, où le sel va véritablement impacter, où la lumière va véritablement briller. Elle ne va pas briller à l'église, elle va briller au sommet des nations. Je suis en train de te dire que pendant ces 3 jours, une destinée a été relâchée. Un cordon a été brisé. Des destinées ont été relâchées. Maintenant, on verra l'émergence d'hommes et de femmes qui craignent Dieu à la tête des nations, à la tête des ministères, à la tête des entreprises, à la tête des directions, à la tête. Je t'annonce l'ère où l'église ne sera plus seulement connue pour se rassembler le dimanche et puis les autres prennent des décisions perverses et corrompues pour influencer la nation. Non. Et nous on influence seulement les 4 murs et nos enfants. Non. Je t'annonce le temps où on verra la dimension de vous êtes comme une ville perchée sur une montagne et vous éclairez la vallée. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui fixez les choix, c'est vous qui déterminez les orientations stratégiques, la politique économique, la politique sociale, les finances, les gouvernements. Oh, la domination sera confiée au sein du Très-Haut. Et ils sortiront de l'église, ils sortiront d'un pas de sang chrétien, ils sortiront d'autres églises. Mais ce ne seront pas des chrétiens, bien-aimés. Ce ne seront pas des croyants de dimanche. Oh non, on a trop vu des dirigeants des États, on a trop vu des gens. Oh, au début ils étaient humbles. Et dès qu'ils ont été élevés, ils ont oublié le Dieu qui les a élevés. Non. Moi, ce dont je t'annonce, ce ne sont pas des chrétiens vaincus par la cupidité, vaincus par l'immoralité, vaincus par la méchanceté. Ils étaient bien vaincus par l'orgueil. Ils étaient humbles. Dès qu'ils ont accédé, ils ont été vaincus par l'orgueil. Non, moi je t'annonce l'émergence de Mardochée, de Esther, des gens qui ne se compromettent pas, des gens qui ne se prosternent pas. On a dit le grand maître est là. Il dit jamais un seul grand maître. Ce n'est pas le prince de l'univers. Un seul grand maître. Il s'appelle Jésus le Christ. À lui seul nous prêterons allégeance. À lui seul. Je t'annonce la venue. Et c'est ça qui s'est engagé cette semaine. C'était un combat pour couper ce cordon. Parce qu'il ne pouvait pas émerger. Il fallait qu'un peuple brise le cordon pour faciliter leur émergence et leur manifestation. Francophonie, je suis venu t'annoncer. Ça fait longtemps que tu soupires et que tu gémis en attendant avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oh, la francophonie attendait. La Bible dit qu'un ardent désir, apokaradokia, ça veut dire elle lève le cou et puis elle regarde loin. Mais quand est-ce qu'on va les voir? Apokaradokia, c'est quelqu'un qui lève le cou et qui regarde loin. On a vu Jésus, c'est vrai. On a entendu parler d'Esther, c'est vrai. On a entendu parler de Mardochée, c'est vrai. Mais où est la suite? On fait la fin de la suite de l'histoire. Mais pourquoi les chrétiens sont toujours down, abattus? Oh, les églises sont pauvres comme un rat d'église.
il faut qu'elles soient pauvres. Si elles sont pauvres, c'est la normalité. On doit les mépriser, on doit les banaliser, on doit les sous-estimer. Mais où est la dimension de cette église, lumière du monde, celle de la terre? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? On attend, bien aimé, l'heure vient, elle est déjà venue. Où cette église? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est enfanté aujourd'hui. Il avait dit à la fin des 3 jours. C'est enregistré aujourd'hui. L'indépendance véritable de l'Afrique. L'essor véritable de l'Afrique, c'est maintenant. Les années 60 n'ont pas libéré l'Afrique. N'ont pas libéré de la tyrannie des méchants. N'ont pas libéré de la tyrannie des sciences ésotériques. Oh, c'est maintenant. J'annonce aujourd'hui. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Nous nous faisons l'écho de la voix du Saint-Esprit. C'est maintenant. Les registres sont ouverts dans le royaume des cieux. Au journal officiel du royaume des cieux. Il est publié aujourd'hui les sorts des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, de l'Afrique tout entière, francophone. Plus personne ne pourra empêcher un enfant de Dieu, un véritable adorateur de gouverner les affaires des nations. C'est maintenant. C'est maintenant promulgué ici en France. Des baptisés de feu qui seront des maires, des préfets, des directeurs, des dirigeants, des conseillers spéciaux, des dirigeants des nations en Europe et en Afrique. L'armée les a libérés. Une armée a été utilisée par Dieu. Les forces alliées. Les forces alliées. Ce sont les Lévites. Ils ne combattent pas avec des pancartes dans la rue, non. Ils combattent dans le lieu secret. Les bambouches, les katas. C'est maintenant. Nous déclarons et nous proclamons. Tu vas voir dans la suite de l'État. Tu vas entendre tel pays, un né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Un mardoché qui ne se prosterne pas. Non, non, non. Ce qui va se passer, c'est que les autres, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs, les satrapes, oh, tous les gouverneurs, les préfets, vont se prosterner devant les Mardochés et les Esther que tu vas susciter. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Acclame, c'est maintenant. Acclame encore, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ratifié, c'est ratifié, c'est ratifié, c'est conçu après les 3 jours. Wow, 3 jours qui auront fait la différence. 3 jours qui attestent et scellent les sauts comme un aigle de tous ces pays, de toutes ces régions, dont le potentiel était limité, était étouffé, était restreint. Pas par des hommes, non, non, non. C'était des dominations et des autorités sataniques. C'était des puissances ésotériques qui tiraient les ficelles. Et quiconque ne leur montait pas patte blanche ne pouvait pas être élevé. Quiconque n'était pas dans leur réseau ne pouvait pas avoir les contrats. Aïe, 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 aïe. Mais je vous annonce, un changement a lieu dans le monde spirituel. J'annonce un ordre nouveau. J'annonce une saison nouvelle. Aux yeux des hommes, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Tu verras. Si tu n'y crois pas,
tu vas voir cette parole s'accomplir. Mais toi, tu n'en profiteras pas. Mais toi, tu n'en jouiras pas. Tu le verras, mais tu ne pourras pas en bénéficier. Parce que tu n'as pas cru à la parole qui a été annoncée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole prophétique? Ah, Shalalama, Leto Sataya. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous annonçons une ère nouvelle où le règne, la domination, l'influence sur les nations seront donnés au Fils du Très-Haut, seront donnés au sein du royaume. Ne seront pas donnés à des chrétiens mous, vaincus, non. Sera donné à des chrétiens, des fils de Dieu qui ont vaincu le monde par leur foi, qui ont crucifié la chair, qui sont commandés par l'Esprit. C'est maintenant. Enregistre cette date dans ton agenda et tu te diras, waouh, ça avait été annoncé, Dieu l'avait annoncé, Dieu l'avait annoncé, Dieu l'avait annoncé. Et ainsi tu sauras que la bouche du Seigneur avait parlé après 3 jours. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Yeah, c'est maintenant. Soldats de forces alliées, dans tous les campus, acclamez le Seigneur. En province, à la capitale, en Belgique, en Angleterre, acclamez. Et même en Afrique, aux Antilles, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. C'est maintenant. Ah, nous sommes dans la joie. Les libérateurs ont été enfantés pendant ces 3 jours. C'est maintenant. Les Gaboros étaient les Marao de Rosa. Vois-tu bien aimé, pour la libération de la capitale en 1945, on ne pouvait pas uniquement prendre des soldats des forces spéciales, parce que la guerre était telle que les soldats, c'est ce qu'il est en train de me dire pendant que je suis en train de te parler, les forces spéciales n'étaient pas suffisantes pour affronter, mener et remporter cette guerre contre les nazis. Et tu vois, au début, lorsque j'ai reçu l'instruction de ces 3 jours, j'avais pensé à faire uniquement avec les staffs, les membres du conseil pastoral. Et puis au final, on a eu tous la conviction qu'il fallait l'ouvrir à l'ensemble de l'église. Et la voix de l'esprit est en train de me dire, tu vois, c'était moi qui te parlais, c'était moi qui vous parlais. Parce que les forces spéciales, aussi costauds soient-ils, la guerre était trop rude. Voilà pourquoi, pour cette guerre de la libération, on a pris les paysans, on leur a appris les armes, on leur a appris le maniement des armes. Et des gens qui n'étaient pas aguerris au combat ont été envoyés au front et ils faisaient partie des libérateurs de Paris. Marekaso, Bayarababaya Robo Shalala, Letosika Barama Shala, Ayeroboya. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Il y en a parmi vous qui n'avaient jamais fait de jeûne à sec de toute leur vie. Le Saint-Esprit t'a pris par la force. Il a dit, soldat, je vais t'apprendre le maniement des armes. Je vais t'apprendre à... Viens ici. Et maintenant, te vois. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh, bénis le Seigneur pour toi-même. Tu es désormais enregistré. Soldat des forces alliées, libérateur de la capitale.
En province, vous êtes mes alliés. En Belgique, en Angleterre, en Suisse, il y a des alliés de tous les pays. La Martinique, la Guyane, la Guadeloupe. C'est maintenant. Dieu a recruté tous ceux qui étaient disponibles. La guerre était rude, la guerre faisait rage. Le nombre importait. Il fallait le nombre également. C'est maintenant. Désormais, un monument sera dressé pour toi. Il y aura ton nom dans la liste des soldats qui ont libéré la capitale. Ton nom et mon nom sont inscrits. On t'appellera libérateur. On t'appellera soldat qui a réécrit l'histoire de la francophonie. Aïe, 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 aïe. Soldat qui a contribué à libérer la capitale. Rego Shabalabayana. Yeah, 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 yeah. Soldat, montre comment bouge un soldat. Yeah. Les Yarabaya, les Yelele. Barocha. Attends, tu n'as peut-être pas compris comment bouge un soldat. Tu as dit mais je tue, mais les soldats ne dansent pas. Non, non, non. Les soldats qui ne dansent pas, ce sont les soldats sur le plan naturel. Mais les soldats de Dieu, rappelle-toi, 2 Chroniques au chapitre 20. La première caractéristique des soldats de Dieu, ceux qu'ils mettaient au devant de l'armée, on les appelait les Lévites. C'était des sacrificateurs, c'était des véritables adorateurs. C'est eux qui étaient en première ligne, c'est eux qui ouvraient la guerre, c'est eux qui ont massacré par leur louange, par leur danse, par leur célébration. Yeah! C'est maintenant! C'est maintenant! Ça se produit aujourd'hui! C'est maintenant! Yeah, 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 yeah! Les soldats de Dieu remportent des victoires, remportent des batailles par la louange, l'adoration. Ils ne prennent pas les armes physiques. Non, 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 non. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes humaines, non. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements. Et c'est ça dont il parle. C'est la louange. On y va, on y va. Un devant, un derrière, un devant, un derrière. Oh, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a pris les choses sans importance. Le monde ne connaît pas la puissance de la louange. Et si tu ne comprends pas, demande à Jéricho. Demande à Jéricho ce qu'il a fait tomber. Rocher-Labaya. Si tu ne crois pas, demande à Paul et Silas. Comment les fondements de la prison se sont-ils ébranlés? Ils te diront, c'est lorsque nous chantions et nous dansions. Demande à Josaphat, comment avez-vous remporté la bataille? Vous étiez face à une multitude nombreuse. Comment avez-vous fait? Ils te diront, lorsque les Lévites se sont levés et ils ont commencé à célébrer à haute voix. Ils ont crié, yeah, yeah, yeah. C'est maintenant. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Où sont les soldats des libérateurs? Nous on libère par la louange, on libère par l'adoration. Ce sont les armes de Dieu. Maintenant. C'est comme ça, c'est comme ça. Un peuple a pris la capitale. Il n'est pas tout seul, ce sont les forces alliées. Les alliés se réjouissent et ils célèbrent depuis Internet, de tous les campus. C'est comme ça.
est ta voix? Soldat, où est ta voix? Rochamanarama. Yelerema, yelere. C'est maintenant. On y va, on y va. 1, 2, 3. C'est comme ça, ça se passe aujourd'hui. Baya Rabaya, Chai. Ayalele. Bouge, bouge ton grand drapeau. Ça représente la bannière du royaume des cieux. La francophonie est libérée. L'hôtel royal est achevé miraculeusement. Comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Bouge, 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 bouge. Oh, rocher. Yelelema, cherche. À gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est quand pour qu'on ça. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris? Yeah, 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 yeah. On y va. Tu vas tourner. À droite, tu vas tourner sur toi-même. Quand je vais dire 3, tu vas tourner sur toi-même. 1, 2. Est-ce que tu es prêt? Chaud. 3. On tourne. Rocabarecha. Laisse gagner. Yeah. Oh, les Rocha la Maya. Pas de vertige. C'est maintenant. Alors, j'ai posé une question à l'instant. Parce que tout ce que nous faisons ici est... Tout ce que nous faisons ici est comment?
Et comment? Et comment? Alors j'ai posé la question, mais pourquoi tourner ainsi? Il m'a dit, je fais tourner le dos à vos ennemis. Mareka Shada le Baba. Oh Shalarabai. Marashakarosa. Oh Yaradaramosa. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, pour toujours, amen. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi soit la à toi, à toi. Personne d'autre n'a entendu nos cris. De toi. Personne d'autre nous a secourus. De toi. À toi, à toi, à toi, à toi. À toi, à toi, à toi, à toi, ma paix. À Dieu notre Père. Et à celui qui est sur le trône. À toi. Rababaya, Letosaya. À toi, à toi, à toi, à toi. À toi. Les mamachaya. Aïe, feu de Dieu. Ta gloire investit la capitale. Shalalamaya, Shalalelebaya. À toi. Roshalabaya, à toi. À toi. À toi. À toi. Amen, 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 amen. Pour l'hôtel royal à toi. Ton aéroport sera construit cette année, achevé miraculeusement cette année. Les paroles libérées, contenues derrière l'aéroport, derrière l'hôtel royal. Aucune ne manquera, aucune ne restera sans effet. À toi, Rababa, Shalela. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. À toi.
Reprends possession. Reprends le trône de la capitale. Reprends le trône de la politique. Reprends le trône de l'économie. Reprends le trône de la finance. Reprends le trône de la culture. Reprends le trône des médias. Reprends le trône du sport. Reprends le trône de divertissement. Reprends les trônes. Reprends les trônes. Reprends les trônes. À toi. Ramabaya. Shelabaya. Oh, à toi. Rebebada Macha, Lema, nous déclarons, tu fais toutes choses nouvelles maintenant. Un ordre nouveau est inauguré, une saison nouvelle est inaugurée pour les départements, pour les territoires, pour les régions, pour les nations francophones. Un ordre nouveau est décrété. Maintenant, nous sommes de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Oh, toi! À toi! Rocha, le bas, yeah! Les côtes ramassa, l'élément. Amen, 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 amen. Paletata, Marataya, Rebosa, Moyenerosaya, give you praise. Radabo, Shatalebosa.
Letasi. Lagarababa. Rose Katalaremo. Oh, oh. Alors le Saint-Esprit me dit de répondre à une question. Le Saint-Esprit me dit de répondre à une question, alors je vais y répondre. Quelqu'un est en train de se dire, mais j'ai étudié l'histoire de Esther et Mardochée. Ils ont célébré Dieu après qu'ils aient vu la manifestation de leur délivrance. J'ai lu l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Et ils ont célébré Dieu après que Dieu leur ait donné la victoire sur les 3 nations immenses, indénombrables, qui s'étaient liguées contre eux. C'est lorsque Dieu les a délivrés que le 4e jour, 3 jours ont été nécessaires pour récupérer toutes les richesses. C'est le 4e jour qu'ils ont célébré Dieu. Un culte d'action de grâce pour ce que Dieu avait fait. Alors quelqu'un a dit, mais pourquoi vous parlez, vous chantez comme si c'était déjà acquis? Et la voix m'a dit de te répondre, mon juste vivra par la foi. Maracharara, il me dit de te dire, le véritable adorateur n'est pas un croyant de type Thomas. Non, Thomas avait besoin de voir pour croire. Mais le père de la foi, dont nous suivons les traces, appelé Abraham, lorsqu'il a entendu, il a cru, il a commencé à célébrer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et pleinement persuadé que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Lorsque viendra la manifestation physique, oh, nous aurons d'autres cultes de réjouissance, bien-aimés. Mais le culte qui aura plus réjoui le cœur du Père, c'est celui-là. Heureux celui qui croit et qui se réjouit sans avoir vu. Quand ces choses annoncées de la part du Seigneur sont certaines et véritables, et elles se manifesteront cette année. Et ainsi tu sauras que le Seigneur avait parlé. Thomas, et c'est après que tu viendras te prosterner pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus te dira, heureux celui qui a cru avant. La tarosa, paradoros celerabara, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Raraba, Shalaros, les paroles et Arama, Shaleros. Oh, 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 oh.
te prions pour tous les soldats des forces alliées qui ont mené ce combat pendant les 3 jours. Certains à sec, d'autres avec de l'eau, d'autres avec des fruits légers. Quiconque a pris à cœur cette convocation, quiconque a répondu pleinement dans la mesure de ses moyens à cette convocation, dans le cœur était tout entier engagé envers cette entreprise divine. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour chacun de ces soldats. Tu as annoncé après les 3 jours que le pouvoir était donné au peuple, là où il était molesté, là où il était abusé, là où il était oppressé, là où il était affligé. Un pouvoir émanant du roi a été donné pour désormais molester, écraser, oppresser, tourmenter ceux qui tourmentaient ton héritage. Père, lève la main, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, sans imposition des mains, sans onction d'huile, Père, ce soir, Karabashadala Tatsoto, Matala Sekotoya, Ayarabaya, Shadalemon, Yalegatalaba, Baya, Yalabaya, Shalatalaba, Balelalabaya, Ayalabaya, Baya la Sakayarabu, Ayarabaya, 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 Hallelujah, Hallelujah. Que ta main soit étendue. Tout esprit méchant, toute maladie, toute infirmité, tout handicap, tout esprit humain, tout esprit démoniaque qui affligeait ton peuple, à partir d'aujourd'hui, tu ne le trouveras plus. Il est molesté. Rochale Kamara. Tous ceux qui ne voulaient pas libérer ta vie, libère maintenant. Libère définitivement. Tous ceux qui avaient volé ta tristesse, volé ta joie plutôt, et qui avaient causé la tristesse, tous ceux qui t'ont tourmenté, tous ceux qui t'affligeaient, tous ceux qui t'ont rangé, Relabashalalaba, Yalalabaya, une main puissante brise son joug. Quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa position, quel que soit son rang, quelle que soit sa puissance, quel que soit, maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui combattaient ta vie, nous proclamons sa destruction maintenant. Roshadana. Yeah. Reya Rama
Le prix payé ne sera pas vain. Le prix payé ne sera pas vain. Les serpents qui affligent encore ses corps. Dans le nom de Jésus-Christ, libérez les corps. Roshabara, les Rosha. Il est avantageux pour toi, Satan, de sortir, démon de partir, sorcellerie de lâcher. Il est préférable pour toi maintenant, avant que je ne prononce ta condamnation à mort. Sorcier, esprit de sorcellerie. Aïe, Araba, tu travaillais avec le corps de mon frère, avec le corps de ma soeur. Tu affligeais, tu oppressais, tu tourmentais les âmes, le troupeau, les soldats, à cause du prix qu'ils ont payé. Le Seigneur les récompense, le Seigneur nous récompense. Radamacha, les Kataya, Marababaya, Rechete, Rokosota, Malitaya, aucun ne reste, aucun esprit méchant, aucune main de méchant, aucun bras de méchant ne sera trouvé dans ta vie. Shalala! Oh! Sholera Marashataya, Pelelerosa, Marataya Ramo, Maroya Raraba, Lesotaya, Manaberosa. Esprit méchant, esprit impur, libérez les corps, libérez par la bouche, par les oreilles, ou par les parties génitales, ou par le bas, mais vous libérez. Personne ne reste, 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 personne ne reste. Ah, yeah, yeah. Le Roshadama. Touche ton front, 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 touche ton front. Cette main est la main du Seigneur. Elle se pose sur toi maintenant. Elle se pose sur toi maintenant. Maintenant! Que ce que le Père n'a pas planté, n'a pas semé, soit totalement brisé dans ta vie. Le rémunérateur des serviteurs, le rémunérateur nous rémunère maintenant. Rabababa chalet, oh la les cabaros, chalet là-bas, les tosaya. Quel que soit l'endroit où tu es connecté, cette main du Seigneur est étendue maintenant. Et ce sont des jugements contre les maladies, contre les fibromes, contre les kystes, contre les infirmités. Ce sont des jugements qui sont émis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui résistait lâche prise. Maintenant, il y a toutes sortes de démons qui sont en train de quitter les vies. Il y a toutes sortes d'esprits méchants qui sont en train de partir. C'est la poudre de l'escampette, c'est la panique. Ils sont en train de prendre la démonade. Rien ne reste. Rien ne reste. Rien ne reste. Sirène des eaux, tu ne peux pas. Les Rabacha, Rosota. Maintenant, à quiconque essaie de résister à cette parole, parce que tu dis que c'est un esprit méchant, et tu dis
Je ne suis pas là de mon propre chef. C'est son oncle, son père, sa mère, sa parenté qui m'a envoyé là. Pour que je sorte de là. C'est lui qui m'a venu de sortir de là. Non. Dans le nom de Jésus, tu vas obtempérer. Mais, parce que tu dis, je dois résister, parce que c'est telle personne qui m'a envoyé. Alors, je déclare et je décrète. Passé minuit aujourd'hui, pas plus, le délai ne sera pas supérieur. Quiconque a ouvert la bouche et a commandé ton affliction, ta souffrance, ton blocage, ta pauvreté, ton échec, ta paralysie, toute bouche qui dans le monde occulte s'est ouverte pour neutraliser ta vie, travailler avec ta tête, travailler avec ton corps, pour t'empêcher de concevoir, de voler les enfants auxquels tu as droit dans le cadre du mariage. Toute voix qui a parlé contre quiconque a pris part à cette campagne spirituelle. Passé minuit, cette voix d'un prêtre occulte qui a appelé l'affliction sur ta vie. Toute l'affliction, les sommes des afflictions qu'on t'a envoyées. Passé minuit, ça part, ça repart massivement revêtir celui qui les a envoyés au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi. La voix là qui me parle est en train de me dire que toi, la raison pour laquelle tu as pu être là jusqu'à aujourd'hui, tu as pu résister, supporter toutes ces masses d'affliction qui avaient été envoyées contre toi. Elle est en train de me dire, la seule raison pour laquelle toi tu as tenu, c'est parce que le Saint-Esprit en toi t'a suffisamment fortifié. Parce que un Adam, un être adamique ordinaire, serait soit mort, soit dans un asile. Voilà pourquoi j'annonce que le transfert vers son expéditeur de tout ce qu'il a mis sur toi, il ne survivra pas. J'ai dit, il ne survivra pas. Il va connaître un niveau d'affliction qu'il n'a jamais imaginé. Parce qu'il n'avait jamais imaginé qu'on voyait la paralysie, on voyait les fibroses, on voyait les maladies, on voyait la pauvreté. Il n'avait jamais imaginé de ce que ça peut faire comme souffrance. Mais cette souffrance, écoute-moi, il ne va pas mourir. Non. Il va connaître cette souffrance jusqu'à la fin de ses jours. Il y en a dans l'état de santé, l'état financier, l'état moral, tout en eux se dégrade instantanément. Il y en a qui ne mourront pas tout de suite. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ne pourront pas supporter le poids qu'ils devront supporter. Mais ceux qui ne mourront pas vont transporter ce poids de malédiction qu'ils ont envoyé sur toi jusqu'à leur expiration, sauf s'ils crient à Dieu, ils confessent leurs péchés et ils demandent pardon. La parole ne s'accomplira pas. Mais ceux qui ne s'humilient pas verront cette parole se manifester après minuit. Acclamons le libérateur, acclamons le libérateur, acclamons le libérateur, acclamons le libérateur. Maranamaya, Chemele, Letonama, Lemamaya. J'acclame mon libérateur.
Babalosa, Chelele Barasa, Lele Babalo, Chelele Bara. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Sota, Marena, Chole Kataya, les bravos. Amen, 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 amen. À toi. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Amen. À toutes ces paroles. Oh. Oh, amen. Amen, 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 amen. Lève les deux poings en signe de victoire. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, oh, 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 oh. Remercions-le. Encore avec des paroles. Remercions-le. Oh God. Oh Father. Dear Lord. Thank you. Les cieux. Remercions-le, remercions-le. Les cieux et la terre passeront. Tes paroles, Père, ne passeront pas. Tu as eu compassion de nous. Nos forces, nos intelligences n'ont rien pu faire. Pour nous, pour l'autel royal, les érudits, les experts, les chercheurs, les dirigeants bien disposés,
n'ont jamais pu libérer la francophonie. L'intelligence humaine ne peut rien contre Satan. Gloire te soit rendue. Tu as utilisé une armée de personnes que l'on méprise dehors. Tout comme tu avais utilisé des fantassins. Certains étaient des infirmiers, des infirmières, des agriculteurs. Tu les as récupérés et tu les as envoyés pour aller libérer la capitale. De la même manière, cette libération-là n'était pas la véritable libération, parce qu'elle ne libérait pas l'homme de l'emprise du péché, elle ne libérait pas de l'emprise de Satan, et elle ne libérait pas de ce cordon spirituel qui bloquait l'essor des nations. Mais gloire te soit rendue, parce que maintenant, aujourd'hui, est établi dans le monde invisible un ordre nouveau. L'ordre de libération de la capitale. L'ordre de libération totale des ressources nécessaires à l'achèvement et à l'achèvement total et projet complètement remboursé pour l'hôtel royal. C'est plus grand que nous. Il s'agit d'un aéroport spirituel. Écoute-moi, Paris a deux principaux aéroports, mais le premier, le plus grand de tous, s'appelle Roissy-Charles de Gaulle. Dieu m'a dit, cet hôtel, c'est le principal aéroport. Il ne permettra pas que de débarquer et d'embarquer les membres d'Impact Centre Chrétien. Il va arroser le corps de Christ, mais c'est un aéroport. Les anges vont arriver à atterrir, connectés et déployés. Il ne servira pas les intérêts d'Impact Centre Chrétien seul. Non. Non. Il va servir au déploiement des forces spéciales. Il va servir à l'avancée du royaume. Il va servir à couvrir et accompagner et à protéger qui? Toutes les Esther et tous les Mardochés qui seront établis en France et dans toute la francophonie. Cet hôtel sera une rampe de propulsion. Cet hôtel sera une rampe d'accompagnement. Lorsque des hommes seront élevés, ils ne seront plus précipités parce qu'ils feront partie de ces sociétés secrètes. Ils seront maintenus et leur puissance ira en s'accroissant de plus en plus parce qu'ils seront portés par des forces spéciales qui vont atterrir en ce point stratégique et qui vont se déployer pour accompagner les oins et les oines de Dieu qui seront suscités dans toutes les sphères d'influence de la société dans le nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Père, merci. Par ton esprit, tu nous as fortifiés. Par ton esprit, tu nous as vivifiés. Nos corps ont reçu la vigueur. Nos esprits ont été fortifiés. Nos âmes ont été restaurées et libérées. La parole a été prononcée ce soir. Nous sortons d'ici en gardant cette parole. Les molesteurs d'hier sont tellement molestés qu'aucun ne reste. Père, aucun des soldats alliés, aucun membre des forces alliées qui a combattu ce combat ne sera oublié. Tous ces soupirs, ces gémissements, les désirs de son cœur qu'il a mis en stand-by afin de crier à toi pour ton hôtel. Père, au carrefour des soupirs et des gémissements de chacun,
répond infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, par ta puissance qui agit envers nous qui croyons. Mais de manière totalement surnaturelle et pas spectaculaire. Merci de ce que le fruit, le résultat procurera à ta servante, à ton serviteur la joie, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Si une personne, à la fin de ce service, a juste envie d'offrir au Seigneur un sacrifice d'action de grâce, une offrande, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dimanche, je t'encourage vivement à le faire, bien-aimé. Parce que ces 3 jours, oh je sais, il y a les 21 jours, gloire à Dieu. Mais pour plusieurs d'entre nous, en 3 jours, ces 3-là ont une saveur particulière de satisfaction, d'accomplissement, de dépassement de soi. Aïe aïe aïe. Parachata Kabaro. Le Kabaro. Shelarabaro. Père, toutes les offrandes qui te seront apportées, nous les apportons avec véritable gratitude. Ce sont des sacrifices d'action de grâce. Père, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Tes compassions, tes bontés. Ah, tu as entendu nos cris. Tu as répondu. Tu es le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il n'était pas possible que tu délivras tes serviteurs dans l'Ancien Testament pour laisser à l'abandon tes fils et tes filles dans la nouvelle dispensation qui est basée sur de plus excellentes promesses. Eux étaient des serviteurs. Nous sommes, c'est vrai, ta propriété, mais nous avons le statut de fils, enfant, technon, engendrés de ta race, de ta nature. Mais ils ne pouvaient pas avoir un meilleur traitement que nous. Mais gloire te soit rendue. Parce que tu nous as prouvé que tu ne fais pas de favoritisme. Tu avais juste besoin de trouver, dans notre époque et dans notre génération, des Mardochées et des Esther qui décident de recourir à toi par la prière, la supplication, l'intercession, la foi et l'obéissance. Et voilà, le miracle, les miracles seront attestés, constatés, certifiés. Ça sera une merveille à nos yeux, un prodige qui vient de Dieu. Tu vas manifester toutes ces paroles. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. Un mot de gratitude jaillit de la part de tous les soldats de la capitale à l'encontre de tous nos soldats, nos frères d'armes alliés établis dans toutes les provinces, dans toutes les églises impactantes chrétiennes, au Canada,
en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et même en Afrique. Tous ceux qui ont mené cette guerre, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Et toutes les paroles qui ont été prononcées s'accomplissent, nous revêtent et s'accomplissent dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent faire une offrande d'action de grâce, vous pouvez la faire. On va mettre des corbeilles devant. Ceux qui veulent l'apporter le dimanche, apportez-la le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée dans sa présence. Et avant de sortir d'ici, tu vas saluer au moins 7 frères d'armes, sœurs d'armes. Mais avant de les saluer, demande-leur quand même, est-ce que tu as pris part à cette guerre? Parce que s'il s'est assis en train de manger, s'il n'était pas malade, retire-lui ta main. Retire-lui ta main. Ne lui donne pas la main. S'il te dit qu'il a mangé, elle a mangé tous les 3 jours. Tu dis, ce n'est pas à toi que je parlais. Ma salutation est pour les soldats. Ma salutation est pour les frères d'armes. Ma salutation est pour les forces alliées. À Bruxelles, à Lyon, à Toulouse, à Rouen, à Cergy, à Orléans, à Tours, à Marseille, à Montpellier. Saluez. Saluez les frères d'armes. Saluez les sœurs d'armes. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux avoir des corbeilles pour les offrandes devant, s'il vous plaît, rapidement? Sur Internet, vous pouvez faire votre offrande. Sur le site d'Impact Centre Chrétien. Tu dois saluer au moins 7, au moins 7. Salut soldat. Amen, 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 amen. Corbeille des offrandes vite devant. Soldat, bravo soldat, tu as payé le prix.